Demain, tous vaccinés. Pour éviter une quatrième vague à l'automne, il faut plus de vaccinés avec 2 doses, selon les médecins du CHU de Grenoble, qui ont aussi balayé quelques idées reçues ce matin. Au laboratoire de virologie de l'hôpital, les tests PCR positifs sont passés à la moulinette d'une nouvelle machine de séquençage qui permet d'identifier les mutations en 2 jours seulement. Et puis Dorian Okoninx a obtenu son billet pour les JO de Tokyo. Les Chirolois s'entraînent au Stade Nautique et à Bachelard presque tous les jours pour arriver fin prêt au Japon et faire mieux qu'à Rio. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 2 juillet 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Toutes les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle vague se présente après l'été. Ce matin, les services du CHU Grenoble-Alpes ont fait le point sur la situation actuelle de l'épidémie de Covid, la vaccination et les perspectives. L'idée, c'est de profiter de cette période où la circulation du virus est peu active pour vacciner le plus possible afin d'éviter un rebond cet automne. Depuis cette semaine, plus besoin de prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner sur les sites d'Alpexpo et du CHU. On souhaite vraiment, on a vu l'Institut Pasteur qui a fait des simulations qui montrent quand même que le scénario d'avoir une quatrième vague n'est pas complètement exclu et qu'aujourd'hui la couverture vaccinale, et je crois que ça a été dit à nouveau par le ministre de la Santé, n'est pas encore à un niveau suffisant. Donc il faut absolument se mobiliser et les mois d'été ne doivent pas être des mois où il y a une moindre progression de la vaccination. Il faut continuer à progresser. Si on prend rendez-vous aujourd'hui, la deuxième injection, si elle est nécessaire, c'est de 3 semaines à 7 semaines. Donc, quelle que soit l'organisation de ces vacances, il y a toujours possibilité de trouver facilement de faire cette deuxième injection. Il y a 50 à 60 fois moins de virus qui circulent. Dans cette proportion très basse de virus, dans ce nombre de valeurs très bas qui circulent, il y a effectivement le variant Delta qui augmente. Ce n'est pas étonnant, il est plus contagieux. Donc de la même manière que le variant Alpha a pris le dessus l'hiver dernier, là, si le virus circule, le variant Delta va prendre le dessus. Pour moi, le plus important, ce n'est pas tellement est-ce que c'est tel ou tel variant qui circule. Pour moi, c'est surtout est-ce qu'il y a du virus qui circule tout court. Que ce soit du Delta ou pas, s'il y a du virus qui circule, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire d'autres personnes contaminées et ça veut dire peut-être aussi d'autres variants plus problématiques. Par contre, si on est tous bien vaccinés, si toutes les classes d'âge reçoivent 2 doses, il n'y aura pas de circulation virale et on ne parlera plus de variants. La vaccination sur le site du CHU au pavillon Élysée-Châtain sera fermée du 17 juillet au 30 août. Concernant la vaccination des soignants, elle est actuellement à 70% au CHU de Grenoble. Pour le professeur Épaulard, il faudrait qu'elle puisse atteindre les 90%. Le CHU Grenoble-Alpes qui dispose d'un outil ultra performant pour détecter la présence du variant Delta qui gagne du terrain. Il n'y a que 2 machines de séquençage de ce type dans les CHU français utilisées pour la Covid. L'autre est à Nice, mais le Suga est le premier à s'en servir activement. Charlotte Faulkner. C'est au cœur de l'Institut de biologie et de pathologie que le CHU met tout en œuvre pour lutter contre les variants de la souche SARS-CoV-2. Et pour ce faire, cela doit passer par le séquençage. Depuis le mois de mai, le centre hospitalier possède une nouvelle machine qui permet d'avoir un résultat en 24 heures. Le CHU reçoit les échantillons des tests PCR, des échantillons qui sont d'abord rendus non contagieux. Donc on reçoit donc les prélèvements dans des tubes comme ceci, donc où l'écouvillon est placé dans un liquide de transport pour le virus. On va les mettre dans un bain sec donc qui est à 66 degrés afin d'inactiver le virus pour manipuler le prélèvement plus facilement derrière pour éviter les contaminations. On va le laisser 15 minutes donc dans ce bain sec afin que ce soit inactivé. Vient ensuite l'extraction. Le matériel génétique du virus est isolé avant d'être séquencé. Le séquençage, une étape automatisée par cette nouvelle machine qui lit le code génétique du virus afin de détecter d'éventuelles mutations présentes dans les échantillons. Il suffit juste qu'on vienne à la machine, qu'on suit les indications qu'elle nous donne, de mettre les différents réactifs aux bons endroits. Une fois que tout ça c'est fait, on peut refermer, on lance et en 17h30, là, les 8 échantillons seront séquencés.
Des résultats rendus dans un temps record. Sans cette machine, il faut compter au minimum 3 jours pour séquencer les échantillons. Cette machine permet de travailler avec des techniciens qui ont été formés rapidement et qui travaillent sur des petits nombres d'échantillons. On a actuellement une grosse plateforme de séquençage sur Lyon, aux HCL, qui est capable de faire des gros volumes d'analyse. Donc nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait ici. On a choisi d'essayer de travailler avec une technique simple et rapide pour permettre d'avoir les résultats de variants rapidement et pouvoir intervenir dans des temps plus courts. Une fois le séquençage terminé, toutes les données sont ensuite analysées afin d'anticiper au mieux la progression et la diffusion du virus. On a une notion des variants qui circulent sur le territoire, ce qui peut nous permettre de déclencher éventuellement des campagnes de vaccination ou de dépistage si on se rend compte que certains variants circulent plus dans une poche de population donnée à un endroit précis du territoire. Toutes les données récoltées par le CHU sont ensuite transférées aux différentes autorités de santé ainsi qu'à la CPAM afin de réaliser un contact tracing plus ou moins appuyé en fonction de la dangerosité des variants repérés. Et depuis le 1er juillet, l'assurance maladie déploie le rétro-tracing au niveau national. Il avait commencé le 15 juin en Isère. Les premiers résultats montrent que 10% des patients zéro contactés par l'assurance maladie ont été capables d'identifier un événement jugé comme étant à l'origine de leur contamination. Les rassemblements privés en milieu scolaire ou sportif sont les plus couramment détectés. Une vague bleue a déferlé ce matin sur le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l'installation au siège du Confluence à Lyon. Les Républicains associés à l'UDI remportent 136 sièges, 28 pour le pôle écologiste, 17 pour le Rassemblement national, 13 pour le Parti socialiste, 4 pour le Parti radical de gauche, 3 chacun pour la France insoumise et le Parti communiste, ce qui nous fait 204 conseillers régionaux. Sans surprise, Laurent Wauquiez a été réélu président du Conseil avec 136 voix. Les vice-présidents ont également été élus. Ils sont au nombre de 15, dont 2 Isérois. Yannick Neuder, qui rempile à l'enseignement supérieur, recherche, innovation, numérique et fonds européens. Et puis Sandrine Schex, qui passe de conseillère déléguée à vice-présidente déléguée à l'action sociale et au handicap. Le mois dernier, le Grenoblois Léo Bergère terminait 6e du triathlon de Leeds. L'Isérois confirme qu'il est en forme avant les Jeux de Tokyo, qu'il disputera avec un autre Grenoblois, Dorian Coninx, qui n'a pas vraiment convaincu en Angleterre avec une décevante 13e place. Mais Dorian en a vu d'autres et se prépare suivant un programme millimétré et surtout comme un travail à temps plein. Et depuis 5 ans pour performer le jour J sur 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course aux Jeux Olympiques de Tokyo. Lilian Veillé. Allez, 5. Allez, encore. Ça tient. Allez, 10. Toujours à fond, Dorian Coninx se donne tout. Après la piscine et avant la course, il faut pédaler. Et ça pique un peu. La petite séance pour finir, c'était pas un cadeau. La journée a d'abord commencé par une petite séance récupération au stade nautique d'Échirolles, sous l'œil attentif de son nouvel entraîneur. Tu passes de ta phase de traction à ta phase de poussée. Okay. On a travaillé sur une séance natation assez facile dans la globalité, il n'y avait pas d'intensité. On a ajouté quelques éléments techniques sur des exercices assez répétitifs. Des exercices de poussée dans l'eau et de relâchement du bras sur le retour. Et on enchaîne avec 2 heures de vélo, puis du sprint sur home trainer, avant de terminer sur la piste pour sa discipline favorite, la course à pied. J'adore faire de l'athlé. C'est vrai que j'ai quand même des bonnes perfs de référence sur des temps à pied à sec. Après, c'est pas toujours là-dessus que j'arrive à faire la différence en triathlon, parce que c'est quand même pas la même chose entre courir à sec et courir en triathlon. Car en compétition, on court mouillé et fatigué, donc Dorian s'entraîne au moins 30 heures par semaine, avec 5 séances de natation, 6 de vélo et souvent 7 de course à pied. Ça représente 2 à 3 entraînements par jour, parfois 4, quand on fait un peu de muscu, ou quand il court 2 fois par exemple. Ça fait un job à plein temps en fait. Mais le jeu en vaut la chandelle, car au bout, il y a les Jeux Olympiques. Dorian a déjà participé aux JO de Rio en 2016. Finisher en 1h51, il termine 36e, une place qu'il veut améliorer pour sa seconde participation. Les JO, ça fait depuis les derniers JO à Rio que je pense à ceux de Tokyo. J'ai hâte d'y aller parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, à peu près au lendemain des Jeux de Rio, où je m'étais dit que j'aimerais retourner aux Jeux pour
pour faire quelque chose de mieux. Des ambitions plus élevées car il est aussi mieux armé. Depuis 2016, Dorian est devenu triple champion du monde en relais mixte avec ses victoires de 2018 et 2020. Succès qu'il aimerait bien rééditer à Tokyo avec l'équipe de France. Et les épreuves de Dorian en Koninx à Tokyo sont prévues les 26 et 31 juillet. Les chefs remettent le couvert. La nouvelle édition du pique-nique des chefs se déroulera dimanche au parc de Miribel à Montbonneau-Saint-Martin. Le principe est toujours le même. Une vingtaine de chefs cuisiniers et pâtissiers locaux proposent un plat ou un dessert à déguster sur place. Une portion, c'est environ un tiers de plat pour 6 €. Mais attention, il faut réserver. Avec aussi un marché de producteurs, des ateliers et masterclass culinaires. L'événement se déroule de 11h à 17h. À chacun son cours, à Grenoble, le festival du court-métrage, c'est jusqu'à samedi soir sur l'anneau de vitesse. Et le festival des courts-circuits, c'est jusqu'au 11 juillet sur l'Esplanade. Un festival de cirque proposé par l'école Vitamine, au programme ateliers et spectacles. Avec ce vendredi soir, les élèves en formation professionnelle au métier d'artiste de cirque. Samedi, les soirées cabaret pour un show éclectique. Et lundi, le duo Quilombo entre monocycle, main à main et jonglage. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec Fox à Guinche. Les Isérois seront à l'affiche du Vercors Music Festival samedi soir à l'avant-scène de Méaudre à 16h. Entrée libre. Ce sera payant en revanche à partir de 20h au foyer à Autran avec Loni, Hervé et Suzanne. Excellente soirée et beau week-end à tous. Sans faute, je partirai sur les chemins mauvais apôtres. Quand tu feras de la place, n'oublie pas de récupérer les trucs que t'as laissés dans mon casier. Je pourrais y installer dans ma mauvaise humeur, mauvaise haleine dans mes souvenirs, mauvaise odeur. Comme ça j'aurai la paix, je pourrais prospérer, noircir le tableau toute la journée.